Moïse a reçu la part du Seigneur. Mais c'est à lui maintenant de conduire, je dirais, ce peuple-là. Vous comprenez avec moi que Josué était dans les difficultés. Il était dans des problèmes. Parce qu'il doit chercher à comprendre le peuple. Il doit chercher aussi à comprendre ce territoire-là. Il doit chercher à comprendre comment traverser le Jourdain. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire qu'il doit aller à la conquête. Il doit aller à la conquête. C'est à lui de conquérir le territoire. C'est à lui de partager ce territoire pour donner à chaque tribu. Donc laisse-moi te dire que ce n'est pas facile pour lui. Dieu va lui dire, prends courage. C'est vrai, je ne vais pas ce matin m'attarder de moins sur cette partie. Mais frères et sœurs, lorsqu'on parle du courage, le courage est la source de la patience, de la fermeté, du caractère, de la loyauté envers Dieu. Donc si je comprends bien ce matin, c'est que la source de la patience, c'est le courage. Frère, c'est vrai. Nous travaillons des moments très difficiles. Je ne parlerai pas ce matin de cela. Mais je vais parler ce matin de ta vie, ta marche avec Dieu. Peut-être des difficultés, peut-être des problèmes. Peut-être n'arrives même pas à comprendre ce que tu vis. Tu n'as même pas à comprendre ce qui se passe. Mais quelque part, Dieu a dit que tu dois traverser le Jourdain. Quelque part, Dieu a dit que tu dois arriver sur la terre promise. Frère, il peut avoir des difficultés. Il peut avoir des problèmes. Il peut avoir, frère, des choses que tu ne peux pas comprendre. Mais laisse-moi te dire que le courage, c'est la source de la patience. Aujourd'hui, nous ne sommes pas patients. Aujourd'hui, notre caractère, la loyauté envers Dieu est abandonnée. Pourquoi? Parce que on regarde aujourd'hui ce qui frappe à l'œil. On regarde ce qui se vit dans le monde. On ne cherche pas à comprendre la mission que le Seigneur nous a donnée. On ne cherche pas à comprendre que c'est nous qui devons faire traverser ce peuple-là, le Jourdain. On ne cherche pas à comprendre que c'est nous qui devons conquérir le territoire. C'est nous qui devons annoncer la parole de Dieu. C'est nous qui devons apporter la fortification au peuple. Frère, on n'est pas patient. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas dans cette source de patience. Ils veulent à chaque fois, à chaque moment, à chaque instant, recevoir en même temps. Ils veulent à chaque fois être déliés en même temps. Ils veulent à chaque fois, dans leur marche, qu'ils ne soient pas sur des épines, mais sur des rails. Frère, on nous dit que le courage est la source de la patience, de la fermeté, du caractère et de loyauté envers Dieu. Frère, je vais encore plus loin pour dire, chers amis, pour dire que le courage est la force de caractère qui permet d'affronter le danger, qui permet d'affronter la souffrance, qui permet d'affronter les circonstances, frères et sœurs, et les difficultés. Aujourd'hui, comme j'ai dit avant, que je ne vais pas trop parler de cette situation que nous vivons, cette pandémie. Mais je me rends compte que beaucoup de chrétiens ont peur. Beaucoup de chrétiens ne savent plus à quel se vouer. Beaucoup de chrétiens se demandent, se posent beaucoup de questions. Mais je tiens à te dire ce matin, frère, ce matin, je tiens à te dire que ce courage va te permettre d'affronter les difficultés. Je vais demander à ma fille de me lire 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 1 au verset 2. 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 1 au verset 2. Je lis la parole de Dieu. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Continue. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je ne propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, lorsque nous lisons la vie de celui qu'on appelle Paul de Tarse, qui est devenu maintenant celui qu'on appelle l'apôtre Paul, frère, ce n'est pas été facile pour lui. Mais il n'a pas regardé à ce qui frappe à l'œil. Il n'a pas regardé ce qui se vit dans ce monde. Il n'a pas regardé ce qui vient à lui. Mais il a simplement regardé
la mission qui lui a été assignée. Nous pensons que dans la marche chrétienne, nous n'allons pas rencontrer des difficultés. Il n'aura pas de problème, frère. Celui qui te dit ça, c'est qu'il a menti. La Bible déclare que cet homme a marché. Quand bien même il prêchait l'évangile, quand bien même il annonçait la parole de Dieu, mais la Bible déclare qu'il était persécuté. Celui-là qui était même le père de la persécution a été persécuté à cause de la parole de Dieu. Il pouvait défendre cela de par lui-même. Il pouvait défendre cela de par ces âmes qu'il a. Mais non, il n'a pas regardé à ça. Il avait simplement la puissance de Dieu qui est en lui. Et il sait que ces choses doivent arriver. Il sait qu'il doit traverser cela. Frère, il n'a pas regardé à ça. Mais il a regardé simplement ce qui est au-devant de lui. Aujourd'hui, si nous regardons ce qui frappe à l'œil, nous regardons ce qui se vit dans ce monde, frère, nous ne pouvons pas mener une bonne vie chrétienne. Parce que la peur va gagner les cœurs. La peur va saisir les vies. Mais comprenez-moi ce matin que la peur est l'ennemi de la foi. Celui qui a peur ne peut jamais affronter. Celui qui a peur ne peut jamais être au devant de l'épreuve. Celui qui a peur ne peut jamais avancer. Celui qui a peur ne peut pas être efficace au devant du Seigneur. Celui qui a peur n'est pas agréable à Jésus de Nazareth. Ma fille, lis-moi Isaïe 41, le verset 13 à 14. Je lis la parole de Dieu. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien. Ne crains rien. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Ne crains rien. Ne crains rien. Vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Frère, ce n'est pas une personne qui doit venir à notre secours. Ce n'est pas ton pasteur qui doit venir à ton secours. Mais celui qui doit à ton secours, c'est l'Éternel Dieu. Mais il dit ce matin que la peur soit ôtée de ton cœur. Ne crains pas ce qui se manifeste maintenant dans ce monde. Ne crains pas ce virus. La Bible dit quoi? Que 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Frère, on n'a pas dit que 10 000 tomberont en Europe, 3 000 tomberont aux États-Unis, mais on dit à ton côté, près de toi. Frère, la Bible déclare que celui que tu pries, qui s'appelle Jésus, te dit que tu ne seras pas atteint. Mais pourquoi la peur gagne ton cœur? Pourquoi tu es dans la crainte? Pourquoi la peur se manifeste en toi? Frère, il arrive même dans cette peur que tu sens que même tu as ce virus-là. C'est à cause de la peur. La peur nous déroute de la marche de Dieu. La peur nous empêche que le courage soit en nous. La peur te dit que tu ne peux pas arriver. La peur te dit que tu ne peux pas affronter. Mais la foi te dit que tu peux arriver. Alléluia. Que ce matin, Seigneur, nous bénisse. Et que sa grâce se manifeste dans notre vie. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel doivent avoir la foi. Ceux qui se confient en l'Éternel ne doivent pas manifester la peur. Frère, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit l'adversité, frère, la peur ne doit pas se manifester dans ta vie. Je voudrais simplement te dire ceci. Oui, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont peur. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à être équilibrés. Ou ne sont pas équilibrés. Ils ne sont plus stables à cause de ce virus. Frère, souvent ça me fait un peu rire. Pourquoi? Parce que le chrétien que nous sommes, nous marchons avec Jésus. Et nous marchons selon la foi qui est en Jésus-Christ. Et la même Bible dit, même si cette maison terrestre, si l'enveloppe se détruit, si ton corps n'arrive plus à vivre, la même Bible déclare que le ciel, tu auras une seconde vie. Mais pourquoi la peur gagne ton cœur? Quelque part, je dirais parce que tu as un attachement dans ce monde. Quelque part, je dirais, peut-être ta foi est limitée dans ce monde. Quelque part, je dirais, peut-être les choses de ce monde sont déjà pour toi une opportunité. Voilà pourquoi la peur se manifeste en toi. De peur, si par exemple, tu es arrivé à mourir, ou que l'enveloppe se déchire, frère, tu n'as plus d'espérance.
Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quel que soit ce qui va venir, quel que soit ce qui va se manifester, quelle que soit la puissance de ce virus, frère, je tiens à te dire, tu ne seras pas atteint. Même s'il arrivait que ce virus te touche, frère, dans le ciel, tu seras avec le Père Céleste. Mais pourquoi la peur elle est si grande en toi? Tu n'arrives même pas à pouvoir te défaire. Tu n'arrives même pas à pouvoir prier. Tu n'arrives même plus à prier parce que tu dis la mort est à cause de toi. Frère, tu oublies que le ciel t'appartient. Tu oublies que Dieu te dit, même si l'enveloppe dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, elle est détruite, le ciel est à toi. Frère, nous devons comprendre quelque chose dans notre marche chrétienne. Que nous ne sommes pas en train de voir les choses de ce monde. Nous ne sommes pas en train de voir ces choses qui sont manifestées. Quand bien même, le Seigneur, Jésus l'a déjà dit. Et je pense que par le Seigneur, on va faire la conclusion à ce niveau-là. Le Seigneur a bien dit à ce niveau, frère. Il a bien dit que ces choses doivent arriver. Ces choses doivent se manifester. Mais quelle est la place du chrétien? Quelle est la place du chrétien? Comment le chrétien doit se tenir? Comment le chrétien doit être? Est-ce qu'il doit être dans la peur? Comme le monde, comme les gens du monde. Frère, la Bible dit que ce n'est pas une grande armée qui délivre le roi. Ce n'est pas la puissance du cheval qui sauve. Alléluia. Aucune sécurité ne peut venir du cheval. Mais la Bible déclare que simplement celui qui craint l'Éternel Dieu est sauvé. Ce n'est pas une grande armée, frère. Ce n'est pas aussi la connaissance des hommes. Ce n'est ni aussi la science des hommes. Mais celui qui peut te sauver, te donner la vie, t'épargner de tout danger, frère, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais on a peur. Frère, il ne faut pas avoir peur. Ce matin, je t'invite à ce que la peur soit crucifiée. À ce que la peur ne soit plus en toi un sujet. À ce que la peur ne soit plus pour toi ce qui va t'arrêter. Mais la seule chose que je peux te dire, prends courage. Dans ce courage, frère, c'est une source de patience. Quel que soit ce que tu traverses, c'est vrai. Récemment, j'ai appris comme ça que les supermarchés étaient bourrés de monde. Il n'y avait plus de sacs de riz. Les boîtes de conserve il n'y en a plus. Les rayons sont vides. C'est vrai. C'est ceux qui ont l'argent qui sont passés par là. Ceux qui ont les moyens sont passés par là. Mais frère, toi, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de moyens pour aller au supermarché. Je sais que tu vis du jour au jour. C'est quand tu as quelque chose que tu vas au marché. Quand tu as quelque chose, tu dis à ta femme, va au marché. Mais tu vas vivre comment avec ce virus? Tu vas vivre comment? Sûr. Tu vas marcher comment? Tu sais comment ta maison avec ce virus? Parce que tu n'as pas l'argent pour aller au supermarché, pour faire des provisions, frère. Mais laisse-moi te dire, alléluia, seul le Seigneur Jésus-Christ peut t'épargner. La Bible déclare que c'est lui seul qui peut te sauver. Il te donnera ce qu'il faut pour vivre jusqu'à la fin. Lis-moi le livre de Daniel. Daniel, lis-moi Daniel chapitre 1. Daniel 1, du verset 8 au verset 15. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Daniel se veut de ne pas se souiller par les mains du roi. Et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi. Je crains mon Seigneur le roi. Qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Je ne veux pas voir ton visage d'une autre manière, mais je veux voir ton visage propre, bon, quelqu'un qui mange, quelqu'un qui dort, quelqu'un qui boit, quelqu'un qui est à l'aise. Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Ah, donc tu veux que le roi coupe ma tête alors? Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Alléluia. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu.
Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Alléluia. Au bout de 10 jours, ils avaient un meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient le mets du roi. Alléluia. Frère, Daniel n'est pas né à Babylone. La Bible dit que Daniel et ses amis se sont retrouvés là-bas parce que le roi voulait des personnes jolies, intelligentes et sages. Mais lorsque vous lisez l'histoire de Daniel avec ses amis, la Bible déclare que lorsqu'ils sont arrivés sur le territoire babylonien, la Bible déclare que le roi a changé les noms de ces personnes-là. Et quand ils partaient à Babylone, ils avaient un nom, chacun avait son nom. Mais quand ils sont arrivés, il a changé leur nom. Il a donné des noms liés à l'adoration de ces dieux. Malgré tout cela, et qu'il a changé les noms de Daniel et ses amis, la Bible déclare que Daniel ne s'est pas arrêté là. Daniel n'a pas manifesté la peur. Daniel n'a pas laissé tomber son courage. La Bible dit quoi? Qu'il arrivait que le roi dit, Daniel et ses amis doivent manger à sa table. Et vous savez qu'en ce temps-là, la nourriture d'abord était dédiée aux idoles. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Alléluia. Et il est dit que Daniel va dire, parce qu'ils ont mis des gens, ou une personne à la suivante de Daniel et ses amis, Daniel va dire à cet homme-là, cher ami, épargne-moi, oh, ce qui vient du roi, épargne-moi la nourriture du roi et son vin, mais je veux que tu m'apportes simplement que des légumes. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il dit, je veux que tu m'apportes simplement des légumes. Cet homme va dire à Daniel, ce que tu demandes est trop fort. Il me semble que tu veux que le roi me tue. Parce que le roi ne veut pas vous voir maigre. Il veut voir des personnes jolies comme vous êtes venus. Des personnes vraiment qui reflètent la gloire. Daniel dit non, je ne veux pas ça. Apportez-moi simplement, ou apportez-nous seulement que des légumes. Et que vous verrez qu'après quelques jours, vous allez dire le témoignage. La Bible déclare qu'ils ont mangé pendant 10 jours des légumes. Ils n'ont pas bu le vin du roi. Ils n'ont pas mangé le plat du roi. Frère, toi qui m'écoutes, comprends simplement. Et regarde ce qui sort de la table du roi. Regarde le plat ou les plats du roi. Regarde le vin du roi. Frère, est-ce que c'est toi? Tu peux échapper à ça? Parce que tu as peur même du roi. Et de devoir refuser ce qui sort de lui. Frère, tu diras que c'est une bonne occasion pour toi. Mais Daniel a refusé. Parce qu'il ne veut pas compromettre sa vie avec les idoles de Babylone. Frère, il a mangé que des légumes. La Bible déclare qu'après 10 jours, quand ils l'ont vu, on dit, mais attends, toi tu es plus joli que ceux mêmes qui mangent à la table du roi. Alléluia. Tout à l'heure, je disais que tu n'as pas l'argent pour aller dans le supermarché, frère, pour faire ta provision, frère. Mais comprends-moi que le peu que tu as, Jésus te bénira en fonction de ce que tu as. Parce qu'il t'apporte ce qu'il faut. Il te donne ce qu'il faut. Ne compte pas sur quelqu'un. Ne compte pas sur le plat du roi. Mais compte simplement sur ce qui vient de Dieu. Frères et sœurs, Daniel n'est pas entré dans la compromission. Daniel a vécu pendant ce temps avec le roi sans difficulté en soi. Pourquoi? Parce qu'il était en face de son Dieu. Il priait son Dieu. Il parlait à son Dieu. Il communiquait à son Dieu. Lorsque vous lisez la suite, on dit quoi? Il donnait à chaque fois la définition des songes. Il répétait de la part du Seigneur au roi. Il disait au roi ce que Dieu est en train de dire. Il n'a pas, c'est-à-dire, il ne s'est pas effondré. Il n'est pas en jeûne. Dieu s'est occupé de lui. Frère, que la peur soit ôtée de ton cœur. Que la peur soit ce matin crucifiée. Parce que j'ai dit que le courage est la force de caractère qui permet, frère, d'affronter toute situation. Nous sommes en train d'affronter la situation du coronavirus. Et partout, à la télé, frère, et les informations qui passent, c'est dangereux. Quand tu écoutes, frère, tu penses que toi-même tu es déjà cuit. Alléluia. Mais lorsque ce courage est en toi, qui manifeste la foi en Jésus-Christ, frère, tu peux triompher. Tu peux surmonter. Parce que celui qui est en toi,
Frère, ce n'est pas une personne éphémère. Celui qui est en toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Frère, il vient en toi. La Bible déclare que son nom, c'est Emmanuel. Dieu avec toi. Dieu avec nous. Ça veut dire que sa gloire, sa puissance, sa force te délivre de toutes choses. Et il permet que sa gloire se manifeste dans ta vie, frère. Ne regardons pas ce monde, frère. Ne cherchons pas à vivre notre foi sur la vue. Non, mais plutôt à vivre selon la parole de Dieu. À vivre selon Dieu lui-même. Frère, le chrétien que tu es, ton espérance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On va continuer encore. On va me lire 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 8. Frère, avant qu'elle ne passe à la lecture, je tiens à te dire que chaque opposition, une possibilité de victoire. Chaque difficulté, une possibilité de victoire. Quel que soit ce qu'il y a au-delà de toi, quelle que soit la ténacité, frère, je tiens à te dire que c'est une possibilité de victoire. C'est une possibilité pour que Jésus soit glorifié. C'est une possibilité pour un témoignage. Il arrive que nous vivons dans des compromissions. Ça ne va pas. On vit des difficultés. Frère, je tiens à te dire, parce que je t'ai choqué ce matin, Dieu s'en fout de ton corps. Dieu s'en fout de ce corps-là. Ce qui tient à Dieu, frère, c'est par là où il passe pour communiquer avec toi. Mais il arrive que nous soucions des habits, nous soucions de la nourriture, de toutes choses, frère. Mais on ne regarde pas Jésus. Comprenez-moi ce matin. Ce que Dieu veut de toi, c'est la communion directe. Ce que Dieu veut de toi, c'est la foi qui se manifeste envers lui. Ce que Dieu veut de toi, c'est le courage qui sort de toi. Ce que Dieu veut de toi, c'est le courage qui fait tomber les barrières. Ce que Dieu veut de toi. Mais sinon, si nous voulons regarder ce monde, nous voulons regarder les choses de ce monde, nous voulons chercher à comprendre, mes chers amis, on ne pourra pas avancer. On ne pourra pas vraiment tenir. Parce que c'est difficile. Parce que c'est compliqué. Parce que c'est dur. Et ce que nous vivons, frère, est tellement horrible. Mais la seule chose pour le chrétien, c'est qu'il regarde à Jésus. La seule chose pour le chrétien, c'est que Jésus est sa force. Jésus est sa puissance. Jésus est son soutien. Jésus est son appui. Frère, voilà. Mais on se rend compte aujourd'hui, comme on le dit, beaucoup se sont focalisés sur la richesse, sur des choses de ce monde. Mais dans cette situation, c'est difficile. On court à gauche, on court à droite, on fait des provisions. Je suis d'accord avec toi. Mais tant qu'il y a la vie, tu peux avoir des provisions. Mais s'il n'y a pas de vie, quelle est la provision? Mais pour que tu aies la vie, il faudra que ton appui soit Jésus de Nazareth. Ma fille, tu vas me lire un passage biblique, parce que nous allons vers la fin. Tu vas me lire de moins Luc chapitre 21, le verset 11. Luc 21, le verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des gémissements, des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Amen. Alléluia. Frère, souvent j'ai l'impression que on va à l'église ou bien peut-être on lit nos Bibles ou on prie pour avoir les choses terrestres ou pour dire que peut-être notre paradis ou pour ne pas notre ciel là, c'est ce qu'on aura sur la terre. Non, c'est pas ça. Détrompe-toi. La Bible déclare qu'il aura des difficultés. Il y aura des calamités. Il y aura beaucoup de choses. Même la famine va se manifester. Mais tout ceci, frère, arrive pour dire Jésus est en train de venir. Mais je me rends compte que ceux qui sont ou qui vivent la peur, vraiment ne cherchent pas à comprendre l'accomplissement de la parole de Dieu. Frère, il faudrait que ces choses arrivent qui nous poussent à l'accomplissement de la parole de Dieu. Et ce qu'elle vient de lire tout à l'heure démontre que la parole de Dieu est la vie. Et que la parole de Dieu est la vérité. Et que la parole de Dieu est Dieu. Oui, frères et sœurs. Parce que ces choses doivent arriver. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? D'un virus qui détruit, qui tue. Mais la Bible dit ça. La Bible mentionne ça déjà. Donc pour toi le chrétien, tu es fortifié. Pour toi le chrétien, tu es heureux. Parce que tu te rends compte que ce que tu lis, ce que
tu as comme appui est une vérité. Alléluia. Ceci n'est pas contraire à la parole de Dieu. Ceci n'est pas venu hors. Mais la Bible a déjà révélé cela. La Bible parle de cela déjà. Et que dans les derniers temps, il y aura telle chose. Mais ce n'est que le commencement des choses. Frères et sœurs, c'est nous-mêmes les hommes qui créons ces situations. Mais la Bible l'a déjà dit. Donc pour toi qui m'écoutes ce matin, frère, tu dois prendre courage. Parce que tu dois te dire que la parole de Dieu est la vérité. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce coronavirus, même si son nom n'a pas été mentionné dans la Bible, mais elle déclare qu'il y aura la peste, mais il y aura des virus. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Pour nous en tant qu'enfants de Dieu, pour nous en tant que chrétiens, on ne doit pas manifester la peur. Au contraire, on doit être fortifié. On doit être des personnes qui se mettent à prier parce qu'on se dit, Dieu soit glorifié. Parce que ce que tu es en train de dire, ou ce que tu m'as enseigné, est en train de s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à ma fille de me prendre ce passage-là, de Luc chapitre 21, verset 11, me prendre ça rapidement. Luc 21, verset 11. Je reprends la parole de Dieu. Il y aura de grands tremblements de terre. Il y aura des grands tremblements de terre. Et en divers lieux. En divers lieux. Des pestes. Des pestes. Et des famines. Alléluia. Il y aura des phénomènes terribles. Des phénomènes terribles. Pardon, merci. Des phénomènes terribles. La Bible n'a pas décortiqué les phénomènes. Il y a des phénomènes terribles. Coronavirus, c'est un phénomène terrible. Ah. Terrible. Mais toi, tu es le chrétien. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu n'es pas tranquille? Pourquoi tout tombe sur toi? Pourquoi tu pleures? Pourquoi? C'est l'accomplissement de l'enseignement de la parole de Dieu. Des événements qu'on ne peut pas qualifier. Des événements qu'on ne peut pas savoir. Des noms, des choses qui vont arriver pour détruire. Frère, la Bible est claire. Ce n'est pas une imagination d'un homme quelconque. Nous voyons cela, nous lisons ça dans la Bible. Chrétien, pour toi ce matin, prends courage. Prends courage. Ces choses doivent se manifester. Ces choses doivent arriver. Mais je tiens à te dire, toi chrétien, que tu ne seras pas atteint. La Bible déclare que 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La Bible déclare qu'il est arrivé dans la vie de Daniel. Puisqu'il ne veut pas se prosterner devant le roi babylonien, puisqu'il ne veut pas prier son Dieu. La Bible dit qu'il a été jeté. Où? Dans la fournaise. Il a été jeté dans la fournaise. Daniel et ses amis ont vécu beaucoup de calamités, beaucoup de difficultés, beaucoup de preuves à cause de l'Éternel Dieu des armées. Ils ont vécu beaucoup de choses à cause de Jésus de Nazareth. Mais ils n'ont pas régné Dieu. Ils se sont dit que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu, l'accomplissement de l'appel. La Bible déclare que dans la fournaise, ceux mêmes qui ont jeté Daniel et autres dans la fournaise sont morts. Mais Daniel, ils ont survécu dans la fournaise. Alléluia. Ceux mêmes qui les ont jetés sont morts. Mais eux, ils ont survécu. Frère, pourquoi tu as peur? Rien ne peut t'arriver. Dans ta maison, tu pleures, tu cries. Tu vis d'une certaine manière. Tu n'es pas harmonisé en toi-même. Tu n'es pas en paix. Vraiment, tu n'as plus l'appétit parce que tout tombe sur toi. Pourquoi? Daniel, ses amis ont été jetés à la fournaise. Mais frère, ils ne sont pas morts. La flamme ne les a pas touchés. Le parfum de la flamme ne les a même pas touchés. Ils n'ont pas senti cette flamme-là. Pourquoi? Parce que Jésus de Nazareth, l'Éternel Dieu, est paix avec eux. Ce matin, frère, prends courage. N'abandonne pas. Reste toujours attaché à Jésus. Reste toujours vraiment connecté à Jésus. Nous ne devons pas perdre courage. Frères et sœurs, je tiens à te le dire, ne perds pas courage. Quel que soit les circonstances. C'est vrai, on n'arrive pas à se retrouver pour prier. On n'arrive pas à faire les cultes. Frère, ce n'est pas une occasion pour toi de perdre le courage. Mais c'est une occasion pour toi, frère, vraiment de monter, de surmonter et d'être en connexion avec Jésus-Christ de Nazareth. Lis-moi le dernier passage. Lis-moi le dernier passage, s'il te plaît, ma fille. Lis-moi
2 Corinthiens 14, verset 16 à 18. 4. Ok, lis-moi rapidement. 2 Corinthiens 4, du verset 16 au verset 18. On va terminer par là. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Et l'homme même que notre homme extérieur se détruit. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Que Dieu te bénisse. Frère, pour qu'on parle de la foi, pour qu'on te dise que vraiment tu es un homme de foi, ou que tu vis par la foi, il faut des épreuves. Il faut affronter les difficultés. Et en cela, le courage doit être à l'œuvre. Et ce matin, je bénis la vie du peuple de Dieu. Je rends gloire au Seigneur pour la vie de chacun. Et je suis convaincu que chacun de nous, vraiment ce matin, doit prendre courage. Il doit marcher selon la foi. Quelles que soient les circonstances. Je tiens à te dire pour terminer que les difficultés vont se manifester. Quand bien maintenant nous parlons même d'un virus qui détruit, c'est aussi difficulté, c'est aussi épreuve. Parce que ceci a fait que tout est fermé. Peut-être même on t'a déjà dit, ne viens plus au travail. C'est des difficultés. Mais ne perds pas courage. Parce que demain, Dieu par sa grâce, Dieu dans sa bonté, tu vas retrouver la gloire de Dieu. Je bénis la vie de tout chacun ce matin. Je bénis la vie de la radio La Voix Sainte. Et aussi, je salue au passage, je dirais que mon leader, le prophète Ablegui, je crois que là aussi, il est dans le courage. Et rien ne peut l'ébranler parce qu'il est en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur nos vies. Amen. Ah, pasteur Tagbaye. J'ai demandé. Celui qui a peur ne peut pas avancer. Celui qui a peur quitte la voie de Dieu. Rattachons-nous donc à la foi, à notre foi, malgré les difficultés. Mais ne perdons surtout pas courage. Comment ne pas être rassuré et ne pas prendre courage après un tel message plein d'espoir. Pour contacter donc le pasteur Dongo, il faut tout simplement taper le 07 08 34 65. Vous avez très certainement besoin de courage, de prière avec l'homme de Dieu. Tapez tout simplement le 07 08 34 65. J'ai bien dit 07 08 34 65. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à nos auditeurs d'ici et d'ailleurs, connus ou anonymes. Merci au merveilleux peuple de la Mévès. Merci à Nico qui nous a permis donc la retransmission en direct de ce merveilleux culte sur la page Facebook de la radio. Merci à tous en tout cas de votre courage une fois de plus. Prenons tous au courage. Shalom chez vous. Amen. El Pastor, je suis béni. Tiens, tu es derrière là-bas. Ça se passe devant. Non, c'était pas. Il a le docteur pour nous. Il a applaudi. Non, c'est à moi. Merci, pasteur. Tout ça, c'est pour nous. L'apôtre plie. Quand l'église va te désigner pour prêcher là. Oui. Qui me appelle? Ah ouais, bon. Ok.
Voici. Voici la caméra. Le Père. Shalom. Shalom. Il n'est pas encore. Docteur. C'est docteur, non? Shalom. Le piano. Dispose déjà. Combien de pieds de piano?